Bonjour. Tibi Yeshua était-il réellement un faux prophète? Le télé-évangéliste nigérien Tibi Yeshua était vraiment un faux prophète, comme beaucoup le disaient. Je vais essayer d'aborder ce sujet tout simplement parce que cela a été à un moment donné de ma vie important. Pourquoi important? Parce que tout simplement, elle a été un tournant pour moi en fait. Je vais rencontrer cette chaîne dans une période vraiment de turbulation, de tourment, qu'on appelle Emmanuel TV. Je ne connais pas le monsieur. Je suis à la recherche de ma délivrance sur les chaînes YouTube. Je suis à la recherche de ma délivrance sur les sites internet. Je suis à la recherche partout des moyens comme je peux de trouver une solution à ce que je traversais à cette époque-là. Et c'était difficile de trouver des solutions parce que partout, c'est-à-dire qu'on ne trouvait nulle part ces choses me concernant de manière physique. Ce sont des écrits seulement que je voyais. Je ne voyais pas sur YouTube vraiment des cas qui pouvaient m'aider. Voici que, avant de tomber sur la chaîne de Emmanuel TV, je vais d'abord tomber sur une chaîne qui ne voit que tous les hommes de Dieu à l'enfer. Et tellement cette chaîne a expliqué la vie de ce monsieur, et le Tibi Yeshua était devenu un terreur pour moi. Je ne pouvais même pas entendre parler de cela. Parce que cette femme qui a fait cette vidéo a tellement bien expliqué que ce monsieur, je le voyais comme le diable incarné en personne. Bon, c'était difficile pour moi de l'écouter même quand je suis en train de faire passer et que je tombe sur lui, je défile ça rapidement et c'était vraiment parce qu'on me disait que c'était le diable vraiment incarné et que c'est le diable en personne qui était là. Alors, il s'est dit, sa chaîne me faisait tellement peur que je ne m'approchais même pas de sa chaîne. Attention, il faut que nous apprenions réellement, demandons le discernement à Dieu. Déjà, tout le monde voit le diable partout. Tout le monde voit le diable tellement que le diable a encore plus de l'ampleur même que notre Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est diabolique. Il n'y a rien sur cette terre aujourd'hui qui ne peut être diabolique. Aucune église sur cette terre n'est une église de Dieu. Toutes les églises actuelles là sont des églises diaboliques. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule église qui n'est pas diabolique. Le diable a plus le contrôle de toute personne. Tout ce que nous regardons, c'est diabolique. On a tellement donné de la puissance et de la force au diable qu'on le voit dans tout le monde. Et on cherche même aujourd'hui à faire des démonstrations pour démontrer par A plus B avec la Bible. Que la Bible tu souffres. Avec la Bible que le diable se trouve dans telle église. Voici tel verset qui dit que le démon même est là, il est positionné de l'autre côté. Ici, ça, dans cette église, vous voyez, voici tel verset qui dit que lorsque c'est comme ça, c'est que le démon est positionné là. On se dit, enfant de Dieu, on n'a aucune puissance alors en nous. On n'a aucune puissance alors en nous. Donc les enfants qu'on dit enfants du diable sont plus puissants donc que nous. Le diable partout. Le diable a la force partout. Voici comment je vais rencontrer cette dame, cette chaîne, je dirais, qui vraiment voit tous les hommes de Dieu qui sont aujourd'hui élevés partout à l'enfer.
Elle a fait vidéo pratiquement sur tous les hommes de Dieu élevés partout à l'enfer. Elle a fait vidéo où elle les a trouvés partout à l'enfer. Où c'est la sorcellerie, tout est sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Et c'est pourquoi je dis, je vous invite aujourd'hui à moins écouter, mais à plus lire si vous avez la possibilité. Cette même Bible-là vous-même. Vous-même, lisez cette même Bible-là vous-même et écoutez peu, mais lisez beaucoup. C'est en lisant que l'esprit s'éveille, c'est en lisant que l'esprit parle. Mais tout le monde terrifie pour pouvoir mobiliser, maintenir ses fidèles. Tout le monde terrifie pour pouvoir maintenir et mobiliser toujours ses fidèles. C'est tout. Mais sinon, on partirait faire quoi alors aujourd'hui à l'église si toutes les églises sont diaboliques? Parce que pendant que toi tu me dis je suis diabolique, l'autre dit c'est diabolique. Il va prouver pourquoi tu es diabolique à travers la même Bible. Alors posons la question alors, qu'est-ce qu'on s'en fait dans les églises alors si l'autre est indexé diabolique, l'autre est indexé diabolique, tout est diabolique. Alors, les ennemis sont quoi alors? Si les églises sont devenues diaboliques et les occultistes sont quoi? Aïe, aïe, aïe. Voici comment je vais finalement commencer moi-même à essayer de comprendre réellement qu'est-ce qu'on me raconte. Parce que j'étais vraiment perdu et j'ai cherché la solution. Je passe ici, on dit hey, c'est le diable qui est là. Je passe là, on dit oh, le diable est ici. Finalement, je ne sais plus où mettre la tête parce que le diable se trouvait partout. Pourtant, j'ai commencé totalement à utiliser, par exemple, à l'époque, les prières de catholiques qui me faisaient beaucoup de bien dans mon âme, dans mon corps. Mais quand j'ai commencé à essayer d'approfondir, mais on me dit, diable par-ci, diable par-là, finalement, tout est touffu dans la tête. On ne sait plus où se trouvait la vérité. Je rencontre alors cette chaîne et je passe dessus. Je passais dessus. En fait, je passais dessus. À chaque fois quand je voyais, quand je vois le visage de monsieur, je passe dessus. Parce que c'était terrifiant pour moi. Parce qu'on me dit qu'il allait faire une jeûne de 40 jours où le diable est descendu et il lui aurait donné, c'est le diable qui lui a donné une puissance et que celle même qui faisait la vidéo et c'était sa consoeur, un confrère, je ne sais pas. Et voilà, là, finalement, je passais dessus. Mais en réalité, je priais beaucoup. Je priais beaucoup dans cette période, je priais beaucoup. Elle dit, chaque minute était toujours en train de prier. Donc, un jour, je cliquais sur mon ordinateur, je tombe sur la vidéo. La force me dit à moi, il faut lire cette vidéo. J'ai hésité, il a dit, il faut cliquer dessus. J'ai cliqué sur la vidéo. Vous savez ce qui va se passer? La chose la plus inattendue au monde va commencer à se passer dans ma vie. Moi, qui vivais une persécution physique, où je voyais les esprits impurs m'attaquer à n'importe quel jour, en pleine journée physiquement, qui ne comprenaient pas, qui étaient vraiment perdus, je vais tomber sur une vidéo. Si vous voulez, je vais mettre le lien de cette vidéo en dessous pour que vous puissiez regarder cette vidéo vous-même. Où une femme aussi persécutée que moi, elle-même, quand elle va au marché, quand elle veut payer quelque chose, ce sont les morts qu'elle voyait devant elle. Elle n'arrivait même pas à manger. Elle était devenue maigre comme ça. Voici, elle aussi, elle va faire tout témoignage. Et que je vais entendre encore une fois. Cette dame-là était maigre parce qu'elle n'arrivait même plus à manger. Quand elle veut manger, dès qu'elle dépose la nourriture devant elle net, ce sont les esprits du mort, les morts même, qui sont groupés sur la nourriture de la dame. Donc ça veut dire que ce que moi je voyais, ce n'était pas faux. Et du coup, des gens disaient ce qu'ils voulaient, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose. Alors le fait encore de voir cette vidéo
et de participer à la délivrance, bien que c'est une vidéo ancienne. Elle avait tourné ça depuis 2014. Mais bien que ce soit des vidéos anciennes, je vous en prie, pendant que sa délivrance se faisait, j'ai une encore délivrance qui se faisait dans mon corps. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Je sentais une sorte de délivrance effectivement qui s'effectuait dans mon corps quand le monsieur était en train de faire sa délivrance, la délivrance de cette dame. Voici comment. Je vais commencer maintenant à me poser beaucoup de questions sur cette histoire de notre Dieu. Parce que là, ça devient inquiétant. Finalement, on ne sait plus qui croire et comment croire. J'ai dit, mais attendez, il faut que je puisse vraiment m'intéresser à cette parole de Dieu. De manière réelle, quoi. Et je tombe sur ce verset que je vais vous lire actuellement. C'était Jésus et ses disciples. Jean dit à Jésus-Christ, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous n'en avons empêché, parce qu'il ne vous suit pas. » Alors, je serai curieux d'écouter alors la réaction de Jésus-Christ, lui-même en sa présence, pendant qu'il était là. Ses disciples voient quelqu'un en train de chasser des démons en son nom, en sa présence. Et ils vont interpeller Jésus-Christ de Nazareth, lui-même en sa présence. Il était encore là, sur cette terre des vivants. Je suis curieux d'écouter sa réponse. Qu'est-ce qu'il va répondre à ses disciples? Va-t-il leur dire que c'est bien fait de le pourchasser, de l'empêcher de le faire? Va-t-il leur dire, je vous félicite parce que vous l'avez effectué? Ça, je suis curieux de le savoir. Alors, qu'est-ce que Jésus va répondre alors au verset 39? Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus-Christ. Car personne ne fait et ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Personne ne peut faire de miracle en mon nom et en même temps dire du mal de moi. Non. Alors en réalité, ça veut dire que quelque part, Jésus-Christ cautionnait ce que ce monsieur faisait en son nom. Même si son nom n'était pas réellement le motif, pas dans leur cœur, mais qu'il dit de leurs lèvres. Jésus-Christ cautionnait ça lui-même. Mais par contre, qu'est-ce que nous aujourd'hui nous voyons? Des contradictions partout. Des attaques entre nous partout. Finalement, on ne sait plus où se diriger. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus poursuit au verset 40 en disant, en effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça veut dire vers la fin, ceux-là même qui chassaient les démons en son nom et à qui les disciples, ses disciples reprochaient, ils n'étaient pas avec lui. Jésus-Christ les défendait ici en disant, attention, s'ils ne sont pas contre nous, c'est que, et bien évidemment, il est pour nous. Quel évangile nous prêchons aujourd'hui? Nous imitons qui au juste? Que cherchons-nous en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Nous cherchons réellement à être possédés par lui? Si nous cherchons à être possédés par lui, nous devrons réellement être possédés par lui. Jésus-Christ a été Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il parte. Nous serons ce que nous sommes jusqu'à ce que nous partons. Parlons de Jésus-Christ.
c'est copier réellement ce qu'il a effectué. Et c'est pourquoi, en réalité, l'évangile, les 4 évangiles doivent être sujets d'étude si vous voulez vraiment étudier la Bible. Parce que c'est celui-là même qui se rapproche le plus de notre ère, de notre période, de notre époque. Pour moi, si on ne prend pas soin nous-mêmes, d'aller à l'encontre de la parole nous-mêmes, on va s'égarer nous-mêmes. On n'a plus d'excuses. Pour nos parents d'avant, où certaines fois on se penche sur leur sort, laissez-les avec leur sort. À leur époque, il avait envoyé quelqu'un. Dieu a envoyé quelqu'un pour chaque ère, pour chaque période. Mais nous, il a envoyé quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même incarné, qui est descendu. Dieu lui-même incarné, descendu. Il est venu. Si on ne prend pas garde de savoir ce que nous prêchons, on va avoir des difficultés demain. Et d'abord, nous, qui sommes aujourd'hui, qui avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir lire et écrire, si nous prenons garde d'aller à l'encontre de la parole, pour que cette parole nous révèle réellement qui nous sommes, pour que cette parole nous révèle réellement qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, en réalité, on aura beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de choses restent à découvrir dans cette même parole. Mais dès l'instant qu'on ne raconte, on ne parcourt pas cette parole, on entend des versets qui soulagent notre vie de débauche, on applaudit. Mais on ne sait pas qu'en dehors de cet évangile que les gars sont en train de prêcher, beaucoup restent encore dans la Bible à découvrir. Cette personne n'a pas tout de 10 au jour-là. Non. Mais si toi tu prends la résolution de parcourir cette parole, ta vie sera illuminée à vie. Parcourons cette voie. Essayons cette voie. Vous verrez. Donc voici comment, à partir de là, cette télé-évangéliste prophète Tibi Yeshua va changer ma vie à travers ses paroles, à travers sa manière de prêcher. Va m'aider réellement avec sa manière de prêcher. Il prêchait l'esprit et esprit et esprit. C'est à travers cela que j'ai pu comprendre que l'être humain n'est que esprit et qu'il n'a que vraiment et réellement que cet esprit-là qu'il faut nourrir pour pouvoir avoir la puissance spirituelle. Et qui parle de puissance spirituelle parce qu'il parle de puissance naturelle. Mais ce n'est pas parce que, mon frère, toi, tu n'as pas l'art de peut-être parler correctement, que celui qui parle correctement, qu'il est possédé d'un esprit. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas eu la grâce ou encore, tu n'as pas laissé ton corps être conduit à faire des choses peut-être que l'autre fait, que lui, c'est le diable qui l'utilise. Jésus-Christ dit, si c'est le cas, laissez-les. Lui-même, Jésus-Christ, là, il dit, si c'est vraiment le cas, laissez-les. S'ils ne sont pas contre nous, c'est qu'ils sont avec nous. Et il a dit encore dans un autre verset, qui va aller chez quelqu'un, aller prendre ses biens, le trouver là, s'il n'a pas ligoté d'abord avant de récupérer. S'il n'est pas plus fort que lui pour pouvoir le ligoter avant de récupérer. Alors, comment on peut utiliser le nom de Jésus-Christ avec de ces choses-là, si Jésus-Christ, son nom ne domine pas ces choses-là? Il dit, laissez-les. Vous, le brebis que vous avez donné là, prêche ce que tu as prêché. Je serai laissez-les. Eux-mêmes, ils vont venir vers moi vers la fin. Attention. Et encore une fois, attention. Voici donc comment je vais rencontrer ce monsieur. Et voici donc, physiquement non, mais voici donc, je vais vraiment être scotché sur ces vidéos et écouter sa manière de prêcher réellement. Effectivement, sa manière de prêcher m'a beaucoup aidé. Ces prières m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, voici ceux-là même qui ont participé réellement à mon bien-être. Chers frères, demandons à Dieu le discernement. Plus vous écoutez, parfois le diable utilise aussi la voix de l'autre pour vous bloquer. Parfois, attention, le diable utilise aussi la voix de l'autre pour vous bloquer. Donc attention aussi également.
Mais c'est pourquoi je vous invite beaucoup plus à la lecture. Beaucoup plus à la lecture de la Bible. Quand vous-même vous allez sortir ce que Dieu demande de vous à travers cette lecture, personne ne peut vous bouger. Personne ne peut vous tromper. Merci encore une fois. À bientôt pour une autre vidéo. Abonne-toi, cher ami. Abonne-toi.